Bonjour, donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter un peu l'astrologie védique, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on peut aborder un thème sous l'angle de cette astrologie. Vous verrez qu'elle est à la fois plus simple et plus compliquée, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous prendre un exemple. Comme c'est une astrologie qui est sidérale, cela signifie que le point gamma qui marque le début du zodiaque n'est pas à 0 degré du bélier, comme dans l'astrologie tropique ou tropicale que vous connaissez, mais que ce point gamma se trouve en Poisson. Donc il doit être à peu près autour de 7 degrés des Poissons. Ce qui donne en fait un décalage au 1er janvier 2000 de 22 degrés 41 minutes au niveau des Poissons. Comme le point gamma recule dans le temps de 1 degré tous les 72 ans, c'est pour ça que dans quelques centaines d'années, on dit qu'on passera dans l'ère du Verseau, parce que le point gamma ne sera plus à 8 degrés des, 7 degrés des Poissons, 7-8 degrés des Poissons, mais il sera déjà en fait en Verseau. Et c'est comme ça que l'on sait qu'on changera d'air. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi l'Ayanamsa de Bachin, qui est à 22 degrés 41 des Poissons au 1er janvier 2000, et qui, pour ce jeune homme, en fait, donnera un Ayanamsa un peu plus faible? Parce que en fait, il faut tester, comme personne n'est d'accord au sujet des Ayanamsa, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a celui de Lahiri, il y a celui de Krushna, il y a celui de Raman, il y en a encore d'autres. Chacun teste et chacun choisit un Ayanamsa qui semble correspondre aux analyses et aux prévisions qui ont été faites. Donc moi j'aime bien celui de Bachin, donc j'ai pris celui de Bachin. Il y a à peu près 1 degré d'écart avec celui de Lahiri, donc ça peut faire une différence. Si vous voyez, regardez le Mercure là par exemple, il est à 0 degré du Verseau, donc avec un Ayanamsa de Lahiri, il serait encore en Capricorne. Donc c'est là que c'est intéressant de tester ce que signifie Mercure et puis de se décider pour l'Ayanamsa de Lahiri ou celui de Bachin. Donc pour l'Ayanamsa, on laisse la question de côté pour l'instant. On pourrait vous faire une petite liste si vous le souhaitez, mais considérons qu'on prend celui de Bachin pour l'instant et c'est tout. Ce qui nous met le Soleil à 25 degrés du Verseau, Mercure 0 degré, Mars 8 degrés, Saturne 11 degrés. Donc en fait, on voit déjà qu'il y a un amas de planètes dans la maison 5. L'ascendant est à 10 degrés de la Balance, Jupiter étant dans l'ascendant. Il y a aussi le nœud nord et le nœud sud, dont on va pas trop parler aujourd'hui, parce que ce sont aussi des nœuds qui agissent de façon très spécifique, mais on va pas en tenir compte aujourd'hui dans l'interprétation. Vénus est dans les Poissons à 7 degrés 41, elle est en exaltation. La Lune est en Capricorne à 16 degrés 31. Il n'y a pas Uranus, Pluton, Neptune, donc ne soyez pas déçus. Les hindous, en fait, considéraient uniquement ce qu'ils voyaient dans le ciel. Or, ces 3 planètes étant très lointaines, elles n'étaient pas visibles. Donc, ils n'en tenaient pas compte. Mais en fait, je me suis aperçue qu'on n'en avait pas vraiment besoin. En fait, on s'en sort peut-être même mieux avec 3 planètes en moins que 3 planètes en plus. Et l'expérience a prouvé que les astrologues avec 3 planètes en plus ne faisaient pas de meilleures prévisions. Alors, je voudrais parler de la personnalité de ce jeune homme et en fait de son orientation professionnelle. Pour cela, on regarde la maison 1, principalement les aspects que le maître de la maison 1 reçoit et éventuellement les planètes en maison 1. La carrière relève bien de la maison 10 ici, mais pas le choix d'une activité professionnelle. La maison 10, on peut l'interpréter en fonction du déroulement de la carrière. Cela donne des informations sur la façon dont la carrière se déroule, mais pas sur la carrière elle-même. C'est aussi une grosse différence en astrologie védique. Alors, je vous ai pas dit du tout que c'était un carré, c'est vrai, je m'en excuse. Effectivement, en fait, l'astrologie védique fonctionne avec des thèmes en carré, c'est plus pratique. Et puis, quand on est habitué, en fait, on s'aperçoit que c'est très pratique. Parce que d'abord, tous les signes sont toujours à la même place. Le Poisson est toujours en haut à gauche. Ensuite, les signes se déroulent dans leur ordre. Et c'est plus pratique. Pourquoi? C'est plus pratique pour les aspects des planètes. Parce qu'une planète dans une maison, elle aspecte toujours la maison d'en face. Donc si on prend par exemple Jupiter en 1 en Balance, eh bien, il va aspecter également la maison 7 en Bélier en face. Et quand je dis aspecter, ça veut dire qu'il va agir comme s'il se trouvait en maison 7 en face. Ça me donne déjà une indication sur le fait que ce jeune homme pourra parfaitement rencontrer des gens importants et peut-être même avec une position assez élevée
Voilà, ça c'est Jupiter, parce que Jupiter c'est une planète qui est en rapport avec le succès social, certaines autorités, mais c'est surtout en fait les gens qui ont une position haut placée. Donc comme Jupiter va dans la maison 7, et que la maison 7 c'est autrui, les relations également à autrui, bah, ça me donne déjà l'indication que ce jeune homme sera certainement en contact avec des personnes importantes. Voilà. Vous voyez, donc en fait, on a déjà une information intéressante ici. Alors le bélier, lui, le bélier c'est un signe de feu, et puis on le met aussi en relation avec l'autorité, donc c'est pour ça que j'ai dit ça peut être des personnes autoritaires ou placées, donc voilà. Ça peut être parfaitement... Alors pas forcément, ça sera pas forcément des chefs, parce que c'est dans la maison 7, donc c'est les personnes qu'il sera appuyé, qu'il sera amené à côtoyer. Voilà. Excusez-moi, je trouve plus le mot. Comme je suis en Allemagne, parfois le mot en français m'échappe. Donc ce sera des personnes qui sera amenées à côtoyer. En astrologie védique, donc j'ai dit en fait les planètes faisaient certains aspects, donc Vénus en 6 en exaltation en poisson, elle va agir sur la 12 en vierge, dans laquelle elle se trouvera en chute d'ailleurs. Les 4 planètes en maison 5 ici en Verseau vont également agir comme si elles se trouvaient en maison 11, ce qui nous mettra le soleil dans son lieu de domicile ici en Lion. Ce qui peut donner aussi une interprétation intéressante. La Lune en Capricorne en maison 4 va agir comme si elle se trouvait en 10 en Cancer, ce qui me donnera déjà une interprétation intéressante ici, sur laquelle je reviendrai. Voilà, les nœuds nord et sud, donc on va les laisser de côté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en astrologie védique, on ne tient pas compte de l'exil. On tient compte du domicile, de ce qu'on appelle aussi le mula-trikona, on va pas trop en parler aujourd'hui, de la chute et de l'exaltation. Mais on ne tient pas compte de l'exil. Donc cette lune ici en Capricorne, donc pas de panique, elle est très bien. Donc en astrologie tropicale, elle sera en exil, ici pas du tout. Elle est simplement en maison 4 en Capricorne, ce qui peut éventuellement donner des indications sur la maman. Mais bon, on ne va pas en parler aujourd'hui puisque j'ai dit qu'on allait juste regarder la personnalité. Alors à partir de ça, il y a aussi des aspects particuliers. Donc Jupiter par exemple, il aspecte mis à part la maison dans laquelle il se trouve, il aspecte également la maison 5 et la maison 9, c'est-à-dire la 5e maison à compter de celle dans laquelle il se trouve et la 9e maison à compter de celle dans laquelle il se trouve. Alors comme elle est en maison 1, il aspecte la maison 5 et la maison 9. Donc c'est pareil, c'est comme s'il s'y trouvait. Ensuite, Mars aspecte la 4e maison et la 8e maison, à compter de laquelle dans celle il se trouve. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Et donc la 8e maison. Donc pour ça j'ai mis les flèches, ça évite de se surcharger l'esprit. Et pareil, Saturne, lui, il envoie un aspect sur la 3e maison, à partir donc de la 5, donc 5, 6, 7. Et puis c'est pareil, vous comptez 10 à partir de la 5e maison, et vous retrouverez dans la maison 2. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vous ai mis les aspects, mais on va pas traiter tous les aspects, parce que ce serait faire son thème et ce serait un peu trop long. Donc qu'est-ce qu'on regarde pour la personnalité? On va regarder déjà s'il y a une planète en maison 1, il y en a une, Jupiter. Alors déjà, est-ce que la Jupiter est proche de la cuspide? Alors c'est une domification maison égale, ça veut dire qu'il y a un signe qui correspond à une maison. Point. Donc on ne parle pas de Placidus ou de Regiomontanus ou encore d'une autre domification. Les anciens, eux, se compliquaient pas, ils disaient un signe égale une maison. L'ascendant était déterminé évidemment toujours par rapport au lieu de naissance et l'heure de naissance. Chaque maison a la cuspide au même endroit. C'est-à-dire que la maison 2 aura la cuspide à 10 degrés 05 du Scorpion, la 3 à 10 degrés 05 du Sagittaire, etc. La cuspide ne représente pas le début de la maison. Le début de la maison, il est à 0 degré de la Balance jusqu'à 30 degrés ou 29 degrés. Ça dépend comment est-ce qu'on raisonne. La cuspide représente le point le plus sensible de la maison, mais pas le début. Et plus une planète est proche de la cuspide, notamment pour la maison 1, plus cette planète va agir sur la personnalité. Bon là, il est quand même à 11 degrés, donc presque 12. Donc on va dire que Jupiter agit sur la personnalité, mais moins évidemment que s'il était pile poil sur l'ascendant, ou sur la cuspide. Quand même, étant donné que Jupiter c'est quand même une planète, c'est la seule planète qui aspecte la maison 1, on va vraiment en tenir compte. Parce que si on regarde, il n'y a aucune autre planète qui aspecte la maison 1.
Le maître de la maison 1, c'est Vénus. Alors on regarde s'il y a une planète qui aspecte Vénus, qui pourrait éventuellement aussi rajouter des informations au niveau de la personnalité. Il n'y en a pas, Vénus est toute seule en exaltation dans les poissons. Donc c'est une personnalité qui va être influencée par Jupiter et d'une seconde façon également par Vénus. Donc ce sont deux planètes qui sont en fait dites bénéfiques, extraverti, sociable. Donc déjà, on va dire que c'est un jeune homme déjà qui est plutôt sociable, extraverti. Alors Jupiter, ce sont des gens qui sont souriants et sympathiques, optimistes. Donc il aura ces qualités-là. En plus, dans le signe de la Balance, qui est un signe porté vers autrui, c'est quelqu'un qui cherchera certainement le contact et qui sera très bien, qui aura envie de s'intégrer socialement et d'avoir un contact social. Jupiter est un signe d'ambition, donc déjà, on peut dire que c'est un jeune homme qui aura envie de faire son chemin dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Peut-être qu'il aura tendance à prendre un peu de poids, ça c'est possible. Mais bon, c'est un signe de la Balance, donc c'est pas comme s'il était en Cancer, signe qui peut vraiment, le signe de l'exaltation de Jupiter, où il pourrait vraiment prendre de l'embonpoint. Disons qu'il pourra quand même tendance avec l'âge à prendre un peu de surpoids, puisque Jupiter a tendance à faire développer ou grossir les choses, hein. Ce qui est bien, en fait, quand Jupiter agit sur la carrière, hein, mais ce qui est moins bien quand il agit sur l'ascendant, puisque l'ascendant représente aussi le corps physique et pas seulement la personnalité. Donc sympathique, jovial, optimiste, souriant, agréable, extraverti. Il faut faire attention parce que les jupitériens ils sont comme ça, surtout en public. C'est-à-dire que ce sera vraiment quelqu'un qui donnera des tapes sur l'épaule en disant salut, comment ça va, il pourra raconter des blagues éventuellement en soirée. Et puis dans le privé, là par contre, il sera beaucoup plus introverti. Ou par rapport à sa vie privée. Il aimera pas trop en parler. Déjà les hommes généralement ils aiment pas trop en parler, mais les jupitériens encore moins. Donc il aura tendance à rester quoi en ce qui concerne sa vie privée. Mais dans le public, par contre, il donnera une idée, plutôt une impression d'être totalement ouvert et chaleureux et sociable. Donc ça, c'est déjà ce qu'on peut dire. Alors ça donne déjà une petite idée de la façon dont il est. Si on regarde un petit peu plus en détail, donc Vénus. Alors encore une fois, Vénus n'agit pas sur la maison 1, parce que là, si ça avait été le cas, si elle avait été par exemple en maison 7 en bélier, elle aurait également agi sur la maison 1. On aurait pu dire qu'il avait un côté vénusien, mais là, c'est pas le cas. Donc on va dire, c'est bon, ça peut éventuellement parler de ses intérêts. Donc là, la maison 6, en poisson, en exaltation, ben, on peut dire qu'il pourrait avoir, il pourrait avoir un intérêt éventuellement pour les questions de santé. Ça peut également parler de sa santé à lui. Donc, étant donné que Vénus est en 6 en exaltation, on peut dire également que sa santé est globalement protégée. Donc là, je regarde que Vénus également régit la maison 8, la maison des opérations et des maladies graves. Elle se trouve dans la maison des maladies de la santé. Alors ça pourrait être problématique, mais étant donné que Vénus est extrêmement puissante, elle est exaltée, donc elle ne peut pas être plus puissante, on peut dire qu'en fait, ça le protège. Ça protège éventuellement s'il y a des opérations dans sa vie, ça se résoudra très très vite et très très bien. Sa santé est vraiment protégée par cette Vénus en 6. Étant donné que la maison 6, c'est aussi la maison des ennemis, on peut dire également que c'est quelqu'un qui aura tendance à désarmer éventuellement ses ennemis, puisque Vénus est une planète douce, gentille, bénéfique, et elle n'est pas du tout comme Mars qui est beaucoup plus violent, par exemple, hein. Donc ça peut donner justement la chance. Alors s'il y a jamais des procès dans sa vie, il aura une chance et il gagnera ce genre de choses. Ou alors en fait, encore une fois, elle désarmera ses ennemis. Donc on peut dire qu'ici, il n'aura pas vraiment n'aura pas à faire face à des oppositions ou des gros problèmes genre ennemis ou concurrents, ce genre de choses. Par contre, il pourrait très bien y avoir des bouleversements dans sa vie de salarié, parce que la maison 6, c'est également le travail salarié. Et comme Vénus vient de la 8, et que la 8, c'est les bouleversements, les destructions. Alors, le raisonnement, c'est en fait donc bouleversements, destructions possibles qui auront lieu dans le domaine du travail salarié. Mais comme Vénus, elle est là et puis elle le protège, on peut dire que de toute façon, ça jouera en sa faveur. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait, il faut voir les choses, hein. C'est comme ça que vous pouvez en fait arriver à trouver la signification de la planète.
Donc là, je me suis un petit peu éloignée de la personnalité, donc on va rester sur Jupiter. Alors, ce qu'on regarde aussi, c'est que c'est Jupiter en maison 1, c'est la maison lunaire. Alors, il y en a normalement 27 maisons lunaires. Et en fait, c'est intéressant parce que les maisons lunaires c'est vraiment des découpages du zodiaque. Ils font à peu près 13 degrés. Donc ici, en fait, son ascendant se trouve dans la maison lunaire de Swati, SWAT, que l'on appelle aussi l'épée. Et je vous lis ce que ça veut dire, c'est une jeune pousse frémissant dans le vent. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un jeune homme qui pourra parfaitement ployer sous les événements, hein, comme exactement comme la pousse dans le vent, c'est-à-dire il pliera quand il y aura des difficultés pour se redresser ensuite. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui prendra le meilleur des événements. Donc s'il y a quelque chose qui arrive dans sa vie, un bouleversement, un changement, ben, il saura toujours en fait en tirer parti. Il sera extrêmement flexible. Il saura saisir les opportunités, il saura rebondir au niveau des événements. Donc ça peut lui donner aussi une certaine inconstance, ou du moins, pas forcément au niveau de la personnalité, mais au niveau dans sa vie. Donc il risque de progresser un peu par à-coup, mais il progressera toujours, et il sera toujours vraiment ployé avec le vent. C'est aussi quelqu'un qui sera en mouvement constant, donc et qui aura en fait une pensée libre. Donc c'est pas quelqu'un qui aimera qu'on lui dise comment penser et quoi faire. Pour ça, il sera très indépendant. Il aimera également trouver des choses nouvelles ou apprendre des choses nouvelles, parce que en fait c'est une maison lunaire qui donne souvent des nouveaux commencements avec une croissance qui suit. Donc il est parfaitement possible que dans sa vie, il ait vraiment plusieurs recommencements qui sont possibles et puis chaque fois pour aller plus loin. Voilà, donc il risque à chaque fois de perdre des choses et puis d'en retrouver d'autres. Hein. Ça lui donne aussi un tempérament intègre, indépendant, malgré sa fragilité, lutte pour une plus grande indépendance. Là, je vous lis un petit peu la signification de la maison lunaire, parce qu'elles sont assez compliquées à retenir. Donc, dans ces cas-là, moi, je vais me refaire à mes maisons lunaires et puis je regarde. Donc, personne philosophe, pensive, réfléchie, spirituelle et religieuse, qui a besoin de temps pour diriger sa compréhension. Voilà. Donc en fait, c'est un jeune homme qui aime réfléchir, qui aime apprendre, qui pliera au gré du vent, qui saura rebondir et saisir les opportunités. Donc vous voyez déjà, juste avec en fait la position de l'ascendant, donc dans la maison lunaire, et la position de Jupiter dans la maison 1 en balance, parce qu'il faut aussi tenir compte du signe, ça nous donne déjà une idée un peu de la personnalité de ce garçon, qui c'est un jeune homme en fait qui aura envie d'apprendre, de réussir, et puis qui aura envie de faire les choses à sa façon, puisqu'il il a une indépendance d'esprit. Alors si on regarde un petit peu l'orientation professionnelle. Alors Jupiter, il vient de la maison 3 et de la maison 6. Il a principalement son domicile en Sagittaire. C'est là où il a ce qu'on appelle son mulat triconin. Donc on va dire que c'est là, pour ne pas vous compliquer les idées, dites-vous que c'est en fait son domicile principal, les poissons étant son domicile secondaire. Donc en fait, il va agir plus au niveau de la maison 3 qu'au niveau de la maison 6. La 3, c'est la maison des écrits de la communication. Donc déjà, Jupiter nous donne une information intéressante en disant que tout ce qui est écrit communication, dans ce domaine-là, média en fait, pourrait déjà être très intéressant pour lui. Plutôt, Guillaume va trouver ça très intéressant. Donc, on pourrait déjà le voir dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, on n'a pas tellement d'autres aspects sur cette maison 1. On n'a que l'aspect de Jupiter dans la maison 1. Donc, il faut vraiment le considérer comme nous donnant en fait la clé. Donc, tout ce qui est médias communication ici. Et puis, en plus, comme Jupiter est dans la balance, qui est un signe quand même qu'on le relie souvent à l'art, l'artistique, mais avec un côté intellectuel, un côté sensible. Le taureau, ce serait plus un petit peu esthétique. Donc là, ce serait plus vraiment dans le côté art. Ensuite, on a Vénus qui est maître de la maison 1, qui est en exaltation dans les poissons. Donc elle est extrêmement puissante. Donc, il y aura quelque part de l'art là-dedans. Parce que Vénus, elle est, encore une fois, elle est extrêmement puissante et elle régit l'ascendant. Donc il va y avoir quelque chose dans cette direction-là. Alors les poissons,
on dit que c'est souvent le signe du cinéma. Donc il pourrait y avoir quelque chose dans cette direction-là. Ou du moins le signe de l'illusion. Donc, enfin bon, si c'est vraiment le cinéma. Donc le cinéma, les médias, ça pourrait déjà être une première idée. Ensuite, on a un amas de planètes en 5 ici, avec Mercure. Mercure qui est un tout début de signe. Et en astrologie védique, une planète qui est en tout début de signe ou qui est en fin de signe peut donner une orientation professionnelle. C'est comme ça. Je ne me demandez pas de vous l'expliquer. Je pense que c'est en fait par la pratique, on s'est aperçu que ces planètes-là avaient aussi un rôle à jouer. Or Mercure, Mercure, c'est aussi une planète en relation avec les écrits, la communication. Donc ça nous donne encore un indice allant dans ce sens. Mercure étant dans le signe des Verseaux, donc encore le signe des médias, ça redonne encore un indice allant dans ce sens-là. Bien que Mercure n'agisse pas sur Vénus et n'agisse pas sur le maître, plutôt sur Jupiter, et n'agisse pas non plus sur la maison 1, c'est vrai. Mais le fait qu'il soit là en début de signe, ça nous donne quand même un indice. Donc en fait, ce jeune homme-là, il serait très bien dans tout ce qui est médias communication avec un fort côté artistique ou du moins créateur ou créatif. Éventuellement cinéma parce que Vénus en exaltation là, elle est quand même extrêmement puissante. En plus là, c'est le domaine salarié, donc il pourrait parfaitement avoir du succès en tant que salarié ou employé dans ce domaine-là, dans le domaine des médias et des communications. Si on regarde la carrière elle-même, on voit que la maison 10 n'est aspectée par aucune planète, sauf par la Lune. Vous vous souvenez, la Lune en 4 agit comme si elle était en 10. Or, le Cancer, c'est le domicile et également le mulat triconin de la Lune. Donc ça va nous donner aussi une information importante sur la carrière, puisque la Lune, c'est un astre changeant, mais c'est aussi l'astre qui montre le public, la clientèle. Donc ici, il pourrait très bien être en rapport avec un public ou une clientèle. Voilà. Donc ça nous donne déjà une information. Et comme la Lune, en plus, elle va être en domicile ici, alors on va pas tenir compte du caractère changeant de la Lune, puisque ce serait plutôt le côté un peu négatif de la Lune. On va tenir compte du côté plutôt bénéfique ou positif de la Lune, disant que ce sera vraiment le côté changeant, mais du genre changeant avec les gens, où ça suit la mode. Donc il pourra très bien avoir une carrière en relation avec un public ou une clientèle et qui suivrait également comment dire, ce qui irait dans la mode, dans l'air du temps. C'est comme ça que moi j'analyse la Lune, parce qu'encore une fois, la Lune, elle change tout le temps. Hein. Donc il faut que vous teniez compte également des caractéristiques de la planète. Là, de la même façon dont j'avais évoqué les caractéristiques de Jupiter, bénéfique, pouvant donner de l'embonpoint parce qu'il a tendance à faire grandir et développer les choses, donc ce qui donne une personnalité en fait éventuellement donc extravertie, ouverte, et puis qui a envie également de se développer, de grandir, d'apprendre. Hein. Jupiter, tout ça, ça va jouer sur tout ça, hein. Sur sa mentalité aussi. Il a envie de s'élever, d'avoir de l'ambition, de progresser. Il faut également tenir compte du caractère de la Lune, qui est un astre changeant, qui bouge, qui va très vite. Donc ça veut dire aussi que sa carrière pourrait se développer de façon très rapidement. C'est une information aussi qu'on peut rajouter ici. Donc sa carrière, elle va décoller très vite et de façon très bénéfique, puisque la Lune ici, elle est en domicile dans le Cancer. Donc c'est tout bon pour lui. Voilà, si je puis dire. Donc en fait, on va rester donc sur ces deux aspects, donc personnalité et puis carrière, puisque en fait c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors c'est un jeune homme qui vient d'avoir une rupture amoureuse. On va en dire quelques mots quand même. Alors en ce qui concerne le domaine sentimental, tout dépend s'il s'agissait d'une relation de long terme, durable, qui serait plutôt représentée par la maison 7. C'est la maison que l'on regarde pour les gens mariés, par exemple, ou qui sont en couple depuis longtemps. Et puis la maison 5, c'est plus en fait les amours légères, mais un peu les flirts, si vous voulez. Donc on va plutôt regarder cette maison-là, puisqu'il n'est pas marié et il n'était pas en couple depuis très longtemps, enfin en tout cas moins de 5 ans. Donc c'est une maison en fait qui a un cumul de planètes ici.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un cumul de planètes, c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que si le Soleil régit la maison 11, qui est une maison plutôt sympathique, Mercure il régit la maison 9, qui est une excellente maison, mais aussi la maison 12, dans laquelle il a son Mula Tricona. Encore une fois, donc son premier domicile, dirons-nous. C'est aussi l'exaltation de Mercure, la Vierge. Or, Mercure ne va pas jouer favorablement sur la maison 5. Parce que la maison 12, c'est la maison des séparations, je dirais pas des ruptures, parce que séparation, ça peut être aussi quand on change de domicile, par exemple. Si on avait par exemple le maître de la maison 12 en maison 4, ça pourrait donner éventuellement des changements de lieu ou une séparation par rapport à la mère. Donc, mais là, dans la maison 5, ça peut lui donner des difficultés au niveau de ses amours. Mars est également une planète pas très sympathique, même si c'est une planète qui régit la maison 7 et la maison 2 qui a priori ne sont pas mauvaises, la 7 étant les relations durables et la 2 la maison de l'argent principalement. C'est quand même une planète qui est par essence violente. On va dire qu'elle est maléfique entre guillemets. Attention à cette notion de maléfique-bénéfique. Mars est maléfique pour ce qu'il touche, mais pas pour la personne. Il faut bien faire attention à ça. Si Mars par exemple est dans la maison 4 et puis qu'il est par ailleurs bien aspecté, ça peut vous apporter un bien immobilier de façon soudaine. Vous voyez, donc Mars va agir selon sa nature, mais ça ne veut pas dire qu'il va apporter des choses mauvaises. Là, ça peut lui donner des coups de foudre, par exemple. Il pourrait avoir tendance à se mettre à tomber, enfin pas se mettre en couple, parce que la maison 5 c'est pas vraiment la maison du couple, mais il pourrait tendance à tomber amoureux rapidement. Saturne n'est pas non plus une mauvaise planète, puisque ici elle régit la maison 4 et la maison 5 qui sont deux maisons plutôt sympathiques, mais Saturne de par sa nature est quand même une planète maléfique, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, donc la plus sombre. C'est une planète qui apporte également des séparations, on dit que Saturne est séparateur. Donc en fait avec cet amas de planètes, surtout Mercure, Mars, Saturne, le Soleil étant également séparateur, c'est un autre de ses significations, on va dire qu'en fait, il aura un peu de mal là au niveau de ses amours. Et ça va se déterminer par rapport aux périodes planétaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 intéressant dans l'astrologie védique, les périodes planétaires. Alors pour les hindous, on peut vivre 120 ans. C'est vrai, il y a déjà des gens qui ont atteint cet âge vénérable. Ça ne veut pas dire qu'on vivra tous 120 ans, mais c'est dans nos possibilités. Donc à partir de cette durée de vie qui a été fixée à l'avance, on va dire, les hindous ont décrété qu'il y aurait 9 périodes planétaires qui chacune serait régie par une planète ou un nœud lunaire. Les nœuds lunaires étant ici Rahu et Ketu. Et chaque période planétaire régie par une planète ou par un nœud va en fait mettre sous les projecteurs, si vous voulez, le domaine représenté par la planète. Donc par exemple là elle est en période de Rahu, je regarde, voilà. Donc j'ai coupé un peu toutes les périodes planétaires parce que ce serait trop long, mais en fait il est en période de Rahu, donc on est en 2015, il est en période de Rahu déjà depuis depuis le 17 mars, 17 avril 2006. On voit que là c'était Rahu, donc c'était la première période. Ensuite, on a les sous-périodes, parce que Rahu va nous donner déjà une indication sur ce qui peut éventuellement arriver dans sa vie, mais les sous-périodes vont permettre de cibler un peu plus quel genre d'événement. Alors Rahu, on va en dire quelques mots, ce n'est pas une planète, c'est un lieu où se produisent les éclipses, donc où la lumière disparaît. Donc on dit que Rahu apporte des bouleversements souvent dans la vie, et éventuellement des séparations, puisque Rahu est en relation aussi avec tout ce qui est séparation. Là, dans la maison 2, on va dire que ça peut lui donner des événements concernant alors soit la famille, parce que c'est un autre sens de la maison 2, soit au niveau financier. Mais ce sont des bouleversements qui peuvent être parfaitement très intéressants avec Rahu, parce que Rahu peut apporter un côté matériel, financier très important. Donc il pourrait très très bien avoir des bonnes surprises au niveau des finances dans toute cette période de Rahu là. Et puis des bouleversements en général. Si on regarde ensuite les sous-périodes, il est en sous-période de Mercure depuis le 29 mars 2014. Alors Mercure, comme je vous l'avais dit, c'est régit la maison 9 et la maison 12. Donc la maison 9
c'est la meilleure maison en astrologie védique, c'est une maison qui apporte de la chance. Puis la maison 12, c'est une maison qui peut apporter des séparations, des ruptures. Or là, Mercure est dans la maison 5. Alors déjà, on aurait pu lui dire à Guillaume que entre la fin 2014 et puis la fin 2016, il y avait peu de chances que sa relation amoureuse dure. Ou en d'autres termes, qu'il avait malheureusement une très très forte probabilité d'avoir une rupture amoureuse. Voilà. Donc vous voyez en fait, juste avec, et que ce sera assez brutal à cause de Raoult et Mars aussi. Donc vous voyez, juste avec en fait ces périodes et sous-périodes, on peut déjà avoir une petite idée de ce qui nous attend. Voilà. Donc s'il avait rencontré quelqu'un là maintenant, on aurait pu lui dire que ça ne durerait pas toute la vie. Hein. Pas avec ce Mercure ici, en sous-période de Mercure. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut lui dire quand même autre chose qui serait peut-être plus important pour lui? Ou peut-être plus positif, parce que là, une rupture, c'est quand même pas très très sympathique. Au niveau des études, par exemple. Alors justement, là, je vous ai mis le divisional chart. C'est aussi quelque chose qu'on regarde en astrologie védique, quand on veut savoir un petit peu ce qui nous attend. Les divisional charts ou les DC, ce sont en fait des zooms sur les différents domaines. Donc là, celui-ci s'appelle le D24. C'est un zoom sur le domaine des études. Je vous expliquerai un petit peu sur mon site web comment est-ce qu'on les calcule. Là, je ne vais pas trop rentrer dans la technique. Disons que j'ai laissé l'ordinateur calculer et puis j'ai vérifié que les calculs étaient bons, hein, parce qu'on a des tableaux pour ça aussi. Mais bon, au lieu de tout calculer à la main, on laisse faire un petit peu les ordinateurs et puis on se penche sur l'analyse. Alors comment ça se présente? C'est pareil, il y a un carré. Donc vous vous rappelez, le poisson c'est là-haut, après c'est le bélier, taureau. Donc vous vous rappelez, ici c'est les poissons en haut, après c'est bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, etc. Et l'ascendant ici, il est en bélier, avec le soleil, en exaltation. Alors déjà on va pouvoir lui dire, ok, Guillaume, quand tu seras en sous-période de soleil, ce sera très très bon au niveau des études. Alors, est-ce qu'il est en... là, on sait qu'il est en sous-période de Mercure. Ou alors, sous-période du Soleil, il aura 26 ans. Donc, s'il est encore dans les études, il aura quelque chose de très très bien à ce niveau-là ici. On va plutôt regarder ce que Mercure et Ketu éventuellement peuvent lui apporter, puisque là, il va commencer des études. Ketu étant le nœud lunaire sud. Alors, Mercure, il est en maison 5. Donc, c'est une des meilleures maisons avec la maison 9. Donc, c'est plutôt sympathique. Il est dans le signe du Lion. Il est à côté de la Lune, qui régit justement la maison 10 de la carrière, dans son radix, ou le thème natal, et la Lune régit également la maison 4. Donc tout ça, en plus, c'est des maisons qui sont sympas. Mais bon, la Lune peut apporter un côté changeant. Donc ce qu'on peut lui dire, c'est que la sous-période de Mercure, au niveau des études, c'est positif, qu'il peut y avoir quand même une certaine fluctuation, peut-être des petits changements au sein même de ses études. Donc, alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau de son école, mais il pourrait très très bien, par exemple, prendre une matière de plus ou changer de matière, ce genre de choses. Donc au niveau de cette sous-période. Alors je regarde s'il y a des aspects qui sont intéressants. Là, c'est, voilà, par exemple, il y a Mars qui envoie un aspect ici. Donc effectivement, il peut y avoir des changements peut-être brutaux, hein, je ne veux pas dire brutaux, mais inattendus au niveau des études. Donc il peut effectivement y avoir un changement au niveau des études, mais ça restera positif, puisque tout ça, ça touche la maison 5, qui est une maison excellente. Est-ce qu'on a encore également des aspects de Jupiter? Non. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Donc il n'y a pas d'aspect de Jupiter, il n'y a pas d'aspect de Saturne, donc il n'y a que l'aspect de Mars. Donc on va dire des changements au niveau des études, mais ça restera bon. Ensuite, au niveau de Ketu. Alors Ketu est dans la maison 7, ce qui est également une maison plutôt sympathique, mais il est avec Raoult. Donc là, il peut y avoir déjà arrêt des études à ce niveau-là, parce que les nœuds sont séparateurs et les deux ensemble, ça présage normalement quelque chose qui s'arrête. Donc on va pouvoir lui dire déjà que là, donc voilà, ce sera ici. Donc déjà à partir de 2016, alors soit il changera complètement d'orientation, soit il arrêtera.
Alors ça peut être bien, parce que ça peut être parce que justement il va avoir une opportunité au niveau du travail, hein, ça peut être ça. Donc c'est pas forcément mauvais, hein, faut faire attention quand on dit Raoult et tout sont séparateurs. Ça peut être quelque chose de très très bien, il pourrait très bien avoir une proposition au niveau du travail. Voilà. On voit Ketu qui est en 8 aussi, effectivement, donc il va y avoir des grands changements ici. Donc c'est encore une information qu'on peut relever ici dans son thème natal. Mais comme Ketu agit comme Vénus, vous voyez, je poursuis le raisonnement en même temps, hein, comme Ketu ne régit pas de signes. Les nœuds ne sont pas les maîtres de signes. Ce sont des nœuds, ce sont des points fictifs. Donc, en fait, comment est-ce qu'ils agissent? Eh bien, soit par rapport au maître de la maison lunaire dans laquelle ils se trouvent, soit par rapport au maître du signe dans lequel il se trouve. Donc là, comme Ketu est en taureau qui est régi par Vénus, eh bien Ketu va avoir tendance à réagir comme ou à agir comme Vénus. Comme Vénus est en maison 6 et qu'en plus elle est en exaltation, il est fort possible que en fait il y a un arrêt des études parce qu'il aura une proposition très intéressante au niveau d'un travail ici. Voilà. Hein, la 6 c'est le travail salarié en exaltation, en plus Vénus est bénéfique, donc il pourrait très bien avoir une proposition de travail, donc quand il aura entre 22 et 23 ans en fait. Donc c'est plutôt bien parti pour lui. Voilà, donc j'ai peut-être parlé un petit peu vite, vous pourrez de toute façon reprendre cette vidéo et puis noter éventuellement quelques explications. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on vous dit pas, c'est que l'astrologie c'est en partie technique, mais c'est en partie aussi beaucoup d'intuition. Là, ce que j'ai fait quand j'ai regardé le thème de Guillaume, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux. Par exemple, Vénus en exaltation en 6. Il y a beaucoup d'intuition. Quand on fait de l'astrologie, en fait, on parle aux dieux. C'est-à-dire on se branche, on se connecte aux planètes, on se connecte au thème de la personne et on a des informations qui nous viennent. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc il y a des choses qui me sont apparues et que j'ai réussi à trouver le fil conducteur et ça me donne en fait aussi une image de ce jeune homme, de la façon dont il peut être, dont il peut agir et la façon également dont sa carrière se déroulera dans la vie. Voilà. Donc moi c'est un thème extrêmement prometteur au niveau du succès social et de la carrière. Il y aura des changements, des bouleversements, mais il s'en sortira très bien. Avec Ketu en maison 2, en plus, ça peut lui donner un bien-être financier. J'étais en train de réfléchir, hein. Voilà, parce que je vois que Saturne également aspecte la maison 2. Or, Saturne est Yoga Karaka, comme on dit en védique, parce qu'en fait, il régit deux maisons bénéfiques, une maison angulaire et une maison bénéfique, qui est la maison 5, ce qui fait que Saturne, de maléfique, entre guillemets, va devenir bénéfique. Il garde toujours son côté séparateur, Saturne, n'empêche que au niveau de la maison 2, il peut apporter absolument un bien-être financier, même une certaine stabilité, puisque Saturne, c'est aussi la durée et la longévité, même si les séparateurs, ça n'empêche rien. Donc ça, c'est quelque chose que je remarque. Il n'y a pas d'autres aspects sur la maison 2. Mais enfin, avec la Lune ici qui se trouve en domicile en maison 10 en Cancer, là on voit que c'est le succès. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il y a ensuite Jupiter qui peut lui apporter également une certaine chance en maison 1. Vénus qui le protège au niveau de la santé, au niveau du travail salarié en maison 6. Donc c'est quelqu'un qui s'en sortira très bien dans la vie. Le seul bémol, ça va être sa vie, pas seulement sentimentale, mais éventuellement conjugale. Là, c'est facile à voir parce que vous voyez que Saturne aspecte la maison 7 dans laquelle il se trouve en chute. Hein, vous vous rappelez, Saturne agit comme s'il s'y trouvait en maison 7. Donc en chute, le signe du bélier. Donc déjà, ici, ça peut apporter un échec au niveau d'un mariage, du premier mariage du moins. Donc bon, voilà, c'est une information qu'on peut lui donner ou pas, mais il faudra qu'il fasse attention. En fait, à la rigueur, il vaudrait mieux qu'en fait, alors soit ils vivent chacun vive chez soi, pardon, c'est un peu difficile à dire. Donc il fasse en fait parce qu'il aura du mal à vivre en commun en fait. Il aura du mal à avoir une vie commune. Donc soit il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne suffisamment de liberté parce qu'il va être très occupé au niveau professionnellement. Et ça peut être difficile à vivre pour la partenaire. Soit
il aura quelqu'un, en fait, il faut quelqu'un qui soit comme lui. Et puis, en fait, les moments où ils seront ensemble seront privilégiés. Donc il vaut mieux en fait qu'il ait vraiment sa vie dans sa maison, et puis son conjoint ou sa partenaire elle est aussi son maison à part, parce que la vie en commune sera très difficile et marquée ici éventuellement par un échec. Donc voilà, moi ce serait le conseil que je lui donne maintenant. Bon, évidemment chacun fait ce qu'il veut, mais au niveau du thème ici, surtout que Saturne à 11 degrés aspecte vraiment la cuspide de la 7, hein. Donc voilà. Donc un bémol au niveau de la vie sentimentale et puis conjugale. C'est tout ce que je peux lui dire pour l'instant pour ce thème, puisqu'on va pas faire tous les domaines. C'était juste un petit peu pour vous montrer comment est-ce que l'astrologie dit védique fonctionne. Excusez-moi mes bafouillages, encore une fois, j'ai un petit peu de mal avec le français. Et puis parfois ma pensée va tellement vite que les mots ont du mal à suivre. Donc comment est-ce qu'on peut raisonner quand on voit un thème comme ça? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Vous regardez toujours les aspects sur la maison 1, sur le maître de la maison 1. Vous regardez ce que les planètes signifient, si elles sont en chute ou en exaltation ou en domicile. Vous regardez également d'où viennent les planètes en 1, donc ici ils viennent de la 3, donc ça donne déjà une signification. Vous regardez si les planètes, donc effectivement, surtout le maître de la maison 1, s'il est en chute, en exaltation ou en domicile. Donc là, on voit que le maître de la 1, il est comme en exaltation, donc c'est quand même sympa, hein, ça va lui donner vraiment éventuellement une certaine chance, même dans la vie, hein. Disons que cette planète-là va vraiment le protéger, même si elle régit par ailleurs une maison qui est pas très sympathique en elle-même, la 8. Mais enfin, étant donné qu'elle est en exaltation, de toute façon, même s'il y a des bouleversements ou des choses un peu difficiles dans sa vie, il aura tendance à rebondir sur ses pieds. On regarde les amas dans les maisons, on regarde la Lune, planète très importante, et puis éventuellement ensuite les aspects que font les planètes. Ensuite, on peut regarder un petit peu les périodes et les sous-périodes planétaires, ce que l'on peut en tirer sur les divisional charts. Là, j'ai regardé que les études, hein. On aurait pu regarder aussi les parents ou le domaine professionnel, mais enfin, comme il est jeune qui va faire des études, j'ai regardé les études. En fait, c'est quand même intéressant parce qu'il a quand même Soleil en exaltation aussi, donc bon. S'il a envie de reprendre des études à 26 ans, ben, on pourra que lui conseiller, hein. S'il a envie de se perfectionner, par exemple, c'est à ce moment-là qu'il faudra le faire. Voilà. Donc pour le reste, ma foi, sous-période de Raoult, sous-période de Ketu, là, plus problématique. Pour les études, encore une fois. Mais pas pour lui, hein. Encore une fois, c'est pour les études. Lui, s'il a envie d'arrêter ses études parce qu'on lui offre une super opportunité pour un job, hein, il sera super content. Donc faire très attention aussi à l'interprétation. Voilà. J'espère que vous avez le courage et la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère ne pas vous avoir trop lassé avec mes explications, mais quand on est passionné par quelque chose, on a du mal à s'arrêter. Donc je vais m'arrêter là. Et puis voilà, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.